Le sommeil est un besoin physiologique qui participe activement à renforcer notre système immunitaire. C'est en quelque sorte le bouclier de défense de l'organisme face aux attaques qu'il subit au quotidien. L'immunité, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Ça tombe bien, car dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous en parle en bref. Je vous dirai un tout petit peu comment ça marche et en prime, je vous donnerai quelques astuces pour booster votre système immunitaire au naturel. Mais pour l'heure, jingle. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo sur le système immunitaire. Pour commencer, qu'est-ce que c'est? L'immunité, en fait, c'est la capacité de l'organisme à se battre pour sa survie face à des attaques menaçantes, à l'exemple de microbes tels que des virus, des bactéries, des parasites ou encore des champignons. L'organisme, pour se défendre face à l'attaque d'agents pathogènes, à l'exemple de virus, de bactéries ou encore de parasites, dispose de barrages tels que la peau ou encore les larmes. Et lorsque, malgré ces barrages, ces agents pathogènes réussissent à s'infiltrer dans l'organisme, alors le système immunitaire entre en action. Et il peut réagir de deux manières. Nous avons dans un premier temps la réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire adaptative. La réponse immunitaire innée est la première réponse de l'organisme et dans ce cas, les cellules immunitaires reconnaissent immédiatement l'agent pathogène en question et l'éliminent rapidement. Vite fait, bien fait, sans bavure, à l'exemple des tireurs d'élite. La réponse immunitaire adaptative est la deuxième réponse de l'organisme face à une attaque extérieure et celle-ci est beaucoup plus lente à se mettre en place car elle nécessite que les lymphocytes, soit nos globules blancs, aient déjà rencontré cet agent pathogène spécifique et soient prêts à l'éliminer. Pour rester dans l'air du temps et dans l'actualité, nous allons prendre le cas du virus de la grippe. Celui-ci est dit endocellulaire, c'est-à-dire qu'il exerce son pouvoir infectieux à l'intérieur, c'est-à-dire au cœur même de la cellule. Plus concrètement, le virus arrive dans l'organisme, cible une cellule, brise la membrane, se retrouve dans le cytoplasme qui est le cœur de la cellule et là, le virus se multiplie à la vitesse grand V et se propage dans l'organisme. Lors de sa rencontre avec les lymphocytes, ceux-ci n'ayant pas les informations requises, ne pourront pas l'éliminer tout de suite. Elles vont donc recevoir cette aide des cellules présentatrices de l'antigène CPA qui vont rentrer en contact avec nos lymphocytes via les ganglions lymphatiques. Elles vont présenter l'antigène du virus en question et alors là, c'est la première étape, les lymphocytes vont donc devenir immunocompétents. Et cette étape, on l'appelle la sélection clonale. Ceci dit, sélection clonale faite, les lymphocytes devenus immunocompétents à chaque fois qu'ils rencontreront cet agent pathogène précis, dans notre exemple celui de la grippe, vont donc se multiplier, c'est ce qu'on appelle l'amplification clonale. Amplification clonale faite, elles vont émettre des médiateurs chimiques favorisant donc la prolifération de nouveaux lymphocytes, les TCD8+, qui sont programmés pour tuer. Et comment ça se passe? Elles vont donc s'agripper tout de suite à la cellule infectée, reconnaître l'antigène de cet agent pathogène grâce aux peptides antigéniques et reconnaissance faite, elles vont donc émettre des cytotoxines qui vont briser la membrane de la cellule et détruire ainsi le virus. Votre système immunitaire aura vaincu le virus et dans cet exemple, par exemple, le virus de la grippe. Bon, c'est pas tout. Je vous donne pour la suite 4 astuces qui vont vous permettre de chouchouter et de booster au naturel votre système immunitaire. Voilà, c'est parti. Je vous envoie la sauce. Voici pour vous quelques astuces naturelles pour booster votre système immunitaire.
en 1. Dormez 7 à 8 heures par nuit et durant le jour, laissez pénétrer le maximum de lumière solaire à l'intérieur de votre domicile et si possible à l'intérieur de votre lieu de travail. En 2, pratiquez une activité sportive régulière. Et oui, le sport améliore la circulation sanguine, augmente les cellules d'immunité et réduit le risque d'infection respiratoire de 40%. 30 minutes par jour serait l'idéal, car un surentraînement aurait un effet négatif. Comment? D'après une étude, après une séance de sport intense, on remarque une baisse du taux de lymphocytes, ce qui implique moins d'anticorps en cas d'attaque. En 3, misez sur les vitamines présentes dans les aliments. Pour info, la vitamine A stimule la prolifération des globules blancs et la production d'anticorps par les lymphocytes. Elle est également essentielle à la fonction barrière de la muqueuse intestinale. Pour un apport, pensez aux carottes, aux potirons ou encore aux épinards. La vitamine C, c'est un puissant antioxydant qui protège les globules blancs, augmente leur mobilité. Elle stimule également la production de cytokines qui sont les messagers de la réponse immunitaire. Pour un apport, pensez au persil ou au citron par exemple. La vitamine E compense quant à elle la perte de la réponse immunitaire due au vieillissement en stimulant la production de globules blancs. Pour un apport, pensez par exemple aux graines de tournesol ou aux huiles végétales. Et enfin, la vitamine D est connue pour activer les globules blancs. Pensez pour un apport aux poissons gras par exemple. Et il en existe deux formes de vitamine D. Donc la D2 d'origine végétale et la D3 d'origine animale. Cependant, aucune différence d'efficacité entre les deux. C'est kiff-kiff. En 4, adoptez une cure détox une fois par mois. Pourquoi? Tout simplement parce que notre alimentation est bien souvent trop riche en additifs, graisses saturées, sucre. Ces toxines sont alors difficiles à digérer, gérer et trier par notre organisme. Au-delà de l'aspect alimentaire, l'organisme accumule également des toxines liées à la pollution, au stress, à la sédentarisation, au tabac, à l'alcool ou encore aux médicaments. Face à ce trop-plein de toxines, il est donc impératif de faire une cure détox pour évacuer et redonner à l'organisme l'énergie nécessaire pour s'auto-nettoyer et performer par là même le système immunitaire. Pour les détox, vous avez le choix entre les smoothies, les jus des légumes, les soupes ou également les infusions de plantes. Par exemple, en infusion de plantes, vous pouvez faire une infusion de persil avec du citron qui est très riche en vitamine C. Vous avez également un exemple de détox avec l'oignon qui se fait en 3 temps. Donc, en premier temps, vous allez prendre des oignons que vous allez découper et disposer dans les pièces principales de votre lieu d'habitation. Vous pouvez le laisser pendant 7 jours. En deuxième temps, vous prenez 2 oignons par exemple, 2 oignons jaunes ou rouges, ça dépendra de ce que vous aurez sous la main. Vous allez mettre dans un gant que vous allez piler, vous fermez le gant et vous le mettez sous la poitrine. D'accord? Et vous le gardez minimum 10 heures en journée. Vous le mettez par exemple de 8 heures à 20 heures. Le soir après votre bain, c'est la 3e partie. Et là, avant de vous coucher, vous allez prendre un oignon que vous allez couper en 2. Vous mettez partie côté jus sous la plante de votre pied. Vous fermez avec une chaussette et vous allez passer votre nuit. C'est super efficace car l'oignon, c'est un absorbeur. Il va absorber toutes les bactéries et toutes les toxines qu'il y a à l'intérieur de votre organisme. En dernier exemple, je vais vous donner des plantes que vous pouvez mettre à température ambiante. Vous avez l'aloe vera que vous allez nettoyer comme je montre là sur la vidéo. Vous retirez les épines, vous mettez dans un premier temps dans l'eau pendant 10 à 15 minutes, le temps que l'aloïne reste dans l'eau, car c'est la substance dangereuse qui se trouve dans l'aloe vera. Je vous ai déjà d'ailleurs fait une vidéo à cet effet, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et après les 10 minutes, vous allez remettre les tranches d'aloe vera, laisser tremper pendant 24 heures. Après les 24 heures, vous allez pouvoir boire un verre le matin après votre petit déjeuner et un verre après votre dîner en soirée.
La dernière plante que vous pouvez également utiliser à température ambiante, c'est le quinquina. C'est d'ailleurs le thème de ma prochaine vidéo, raison pour laquelle je vous donne pas l'astuce. Et oui, donc j'espère que je vous ai appris quelque chose, que vous savez maintenant comment booster votre système immunitaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt avec le quinquina. Ciao ciao, hasta la vista.